Ouais, j'ai parlé du Sud, voilà. Je parlais du Tiroma. Parce que les gens accusent encore le ministre Tiroma de tout. J'ai envie de vous dire... Non. Je laisse... Attends, je vais te lire le truc. Si il n'y avait pas un opposant, si de toute l'opposition là, les ministres là savent. Il y a d'autres qui sont sérieux, certes. Ouais, non. Mais ils n'ont pas l'épaisseur. Je vous assure, Maurice Kamto est le seul qui est préparé pour la gestion de ce pays et qui a l'épaisseur et qui est sérieux. Et c'est pour ça que la plupart des gars, des collaborateurs de Paul Biya, qui risquent d'être évacués, c'est pour ça que je vous ai dit, quand les ministres ont commencé à démissionner, en tout cas le ministre Tiroma, j'ai dit au ministre Tiroma, on a dit cela, que la survivance politique du ministre Tiroma dépendra de son alliance avec le MRC. On ne s'était pas trompé. Oh, c'est venu. Attendez, attendez. Attendez, avant d'arriver à ça, je cherchais ça depuis. C'est arrivé, merci mon gars. Merci mon gars. Je vais vous faire écouter ça. Avant d'arriver, vous allez me rappeler, avant que j'arrive. Parce que les gens disent que tu vois, non, 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 non. Je le dis avec autorité. Je le dis avec autorité. Si Maurice Kamto n'avait pas cette position, les Tiroma seraient très embarrassés dans la démission. Ne vois pas parce que Tiroma s'est rendu, non. Laisse l'histoire. Je peux te dire. Vous avez vu Tiroma avec les opposants dans la photo que vous avez vu. Je peux vous dire comment ça a été organisé. Tout, comment ça a été fait. On a même payé combien pour l'hôtel là. Je peux vous dire ça. On a invité. Il faut savoir qu'il y a plusieurs mouvements de coalition. Il y a des coalitions d'opposition. Il n'est pas fermé. Mais Tiroma n'est pas bête. Tiroma sait où c'est sérieux. Donc c'est pas parce que tu l'as vu là-bas que tu dois l'invalider. Non. Il est dans l'ouverture. C'est l'esprit d'ouverture. On sait qui est qui. Mais tout se revendique. Tu ne peux pas fuir comme ça. Là. Tout se revendique de l'opposition. On a invité l'autre. L'autre n'est pas venu. Mais c'est pas parce qu'il est passé là-bas que tu dois le discréditer. Non. C'est quand même des politiciens. Mais ils se connaissent. Ils savent où ça peut être sérieux. Où ça peut être avancé. Non. Attendez, je lis le truc ici. Je lis d'abord ça. Après, on va revenir ici. Écoute. Ah ah. Oh là là. Bon, j'ai envie de vous... Je voulais vous faire écouter ceci. Écoutez ça. Hein. Je cherchais ça depuis. C'est sorti finalement. Attendez. C'est René Sadi qui vient encore de sortir. Attendez. C'est René Sadi qui vient de faire une sortie sur la chaîne allemande, version africaine. Donc, il vient de faire... Moi, avant de lancer le direct, je cherchais, c'était pas encore en ligne. Donc, ils ont balancé ça, c'est hier en ligne. Écoutez ça, d'abord. On va donc revenir. Après, vous me rappelez, on va revenir sur Tiroma. Écoutez. Vous écoutez la DW. René Emmanuel Sadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement. L'élection présidentielle, sauf report dans votre pays, aura lieu le 12 octobre prochain. Est-ce que Paul Biya, le président en poste depuis 43 ans, sera candidat à ce scrutin? Le président Paul Biya, il y a quelque temps, répondant à cette même question, a laissé entendre que le moment venu, il va dire à ses compatriotes s'il se présente à l'élection présidentielle. Partagez, c'est grave, ça a pris feu. Dis donc, partagez. C'est le pays qui parle. Tapoter seulement et partager, c'est intéressant. Viens écouter ça. Avant de lancer le direct, je cherchais maintenant là, ils ont rendu ça disponible depuis quelques minutes. Partagez seulement. Invite tout le monde. Viens écouter ça. C'est chaud. Ça dit ne laisse rien. Ça dit, il maintient sa position après la sortie de Femme Dongo qui est venue simuler. Le gars maintient. Écoute ça. Partage. Ou s'il rentre chez lui au village. Voilà les termes qu'il a utilisés lui-même.
ce qu'il faut dire s'agissant de cette question. Le président Paul Biya est le chef d'un parti politique, le RDPC, et les statuts de ce parti disent ceci. Le président du parti est le candidat naturel à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'heure actuelle, le président Paul Biya demeure le candidat naturel du RDPC pour l'élection présidentielle. Et c'est aussi par rapport à ça que, si vous suivez l'actualité au Cameroun, vous avez dû constater qu'il y a eu des appels au président Paul Biya, des appels de ses militants qui lui demandent de se présenter. Pourtant, René Emmanuel Sadi, un élu de votre parti, le RDPC, Taylor Onana, a contesté devant Elecam, l'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun. Léon Taylor Onana conteste donc une éventuelle candidature du président Paul Biya à cette élection présidentielle d'octobre, car selon lui, le dernier congrès qui a reconduit Paul Biya à la tête du parti a eu lieu en 2011. Ce militant ignore que en 2016, le bureau politique de notre parti, qui est une instance de décision, s'est réuni et a prorogé le mandat du président de la République. Et ce texte dit que le président de la République, le président Paul Biya, président national du parti, reste président jusqu'à la tenue de le prochain congrès du parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de congrès, c'est lui qui demeure président légal de notre parti. Vous posez la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu de congrès. C'est la conjoncture. N'est-ce pas? Un congrès peut se tenir si les conditions le permettent. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. J'espère que vous écoutez. C'est très politique, la déclaration du ministre. Écoutez. Le congrès, s'il ne s'est pas tenu jusqu'à présent, le secrétaire général du comité central, M. Jean Coueté, a certainement des raisons qu'il pourrait avancer pour éclairer cette situation, donner des explications qui conviennent. Mais ce que nous savons en tant que militants, moi-même membre du bureau politique, ancien secrétaire général du comité central, je sais que le président ne viole pas la loi, est un président parfaitement dans la légalité du parti. Tant qu'il n'y aura pas de congrès, pour des raisons conjoncturelles, le président Biya demeure président du parti. Oui, justement, les tests statutaires du RDPC sont clairs, monsieur le ministre. Le président du parti au pouvoir, le RDPC, est élu pour un mandat de 5 ans à l'issue d'un congrès. Or, l'instance suprême du parti ne s'est plus réunie depuis 2011, depuis 14 ans. Oui, mais je veux dire qu'il y a eu une décision du bureau politique qui proroge le mandat du président. Le bureau politique est une instance qui a ces prérogatives-là. Et c'est pour ça que on peut opposer à ceux qui contestent la légalité de la posture présidentielle que non, le bureau politique, qui est une instance majeure, a prorogé son mandat jusqu'à la tenue du prochain congrès. Et le congrès ne s'est pas encore tenu. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction dans les dits du ministre? Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Le statut dit ceci, que le président national du RDPC est le candidat naturel à l'élection. Nous sommes d'accord. Mais pour être président du parti, il faut passer par un congrès. Et Lyon Tellet dit qu'il n'y a pas eu ce congrès depuis. Maintenant, le ministre dit que non, le bureau politique a décidé. Oh, les statuts prévoient qu'il faut passer par un congrès. Frère, écoutez, Maurice Kamto, tu as fait quelque chose. Je pense pour des raisons conjoncturelles, mais je suis mal placé pour vous donner toutes ces raisons. Le secrétaire général du comité central pourrait mieux dire pourquoi, jusqu'à présent, il n'a pas pu organiser un congrès ordinaire du RDPC ou un congrès extraordinaire. Alors, l'élection présidentielle au Cameroun, sauf report, aura lieu le 12 octobre prochain. Est-ce qu'entre-temps ou avant cette échéance, un congrès extraordinaire du parti, du RDPC, sera organisé pour désigner le candidat ou son candidat à cette élection présidentielle? Et tu vois, le gars sait pertinemment qu'ils sont dans l'illégalité. Et il renvoie la passe à Coueté. Eh Coueté, tu vas te manger dans toutes les sauces. On va dire qu'il y a un complot bamléké. Coueté, on va te massacrer dans toutes les sauces. Il renvoie subtilement.
Il dit, mais il ne sait pas pourquoi. Le gars n'a pas organisé de congrès. Et c'est ça, c'est là le nœud du problème. Fais écoute ça, partagez. Mais ça dépendra du président national et du secrétaire général, c'est lui qui exécute les instructions du président national. Et je pense qu'entre ces deux personnes, une décision pourra être prise dans un sens comme dans l'autre. René Emmanuel Sadi, beaucoup de Camerounais ne sont pas favorables à une nouvelle candidature du président Paul Biya, âgé de 92 ans, dont 43 ans à la tête du pays. Est-ce que les cadres du RDPC en sont conscients? Écoutez, c'est leur point de vue. Il y a également une bonne partie de ses compatriotes qui n'ont pas ce point de vue-là. De toutes les façons, l'élection présidentielle aura lieu bientôt et on verra bien si le président est candidat ou s'il ne l'est pas. Il y a un bon nombre de ses compatriotes qui ont appelé le président à se présenter. Ils savent bien qu'il a 92 ans. Ils ont toujours confiance en leur président et pour eux, le président peut continuer et de diriger leur parti et de conduire le destin du Cameroun. Le Septentrion, le Grand Nord, comme on l'appelle au Cameroun, a toujours été le vivier électoral du RDPC lors des différentes élections, notamment lors des présidentielles. Or, deux figures politiques majeures de cette partie du pays, à savoir Issa Diouroma Bakari, le leader du Front pour le salut du Cameroun, et Bello Bouba Maïgari, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès, ont démissionné de leurs fonctions ministérielles pour annoncer qu'ils se présenteront à la présidentielle d'octobre. Est-ce que ce n'est pas un coup dur pour le RDPC? L'UNDP était un allié et un allié important en termes de poids politique, d'assises politiques, au moment où l'UNDP conclut un partenariat politique avec le RDPC. Il est le parti majoritaire dans le Septentrion. Le FSNC de Issa Diouroma était moins implanté dans le Septentrion, mais ces dernières années, le FSNC de Issa Diouroma a fait d'énormes progrès. Il a certainement ratifié plus largement et on peut, à vue d'œil, estimer que les deux partis aujourd'hui sont sur un pied d'égalité dans le Septentrion en termes d'assises politiques. Je dis ça comme ça, j'ai pas fait de sondage, mais c'est un peu ce que nous voyons. Il y a eu d'énormes progrès de la part du parti de Issa Diouroma. Alors, c'est pour vous dire que c'est des partis qu'il faut respecter, et pendant longtemps, ils ont été de bons partenaires du RDPC. Mais le fait qu'ils aient rompu l'alliance avec le RDPC, c'est évidemment tout à fait leur droit de le faire, mais en toute sincérité, ça ne devrait pas, si ça va impacter évidemment le score du RDPC dans cette partie de notre pays, en ce sens que il est presque certain que nous allons perdre un certain nombre de voix qui émanaient de ces deux partis dans le Septentrion, s'agissant de la présidentielle. Mais et je vous fais remarquer aussi que nous avons eu ces partis comme concurrents dans le cadre des élections législatives et municipales, et même sénatoriales. Et quand vous regardez un peu le résultat de ces échéances électorales, où nous avons eu comme concurrents l'UNDP et le FSNC, le RDPC l'a emporté à toutes ces échéances électorales. Ce qui veut dire que, en gros, c'est vrai, il y aura certainement un impact sur l'électorat, le socle électoral du RDPC dans le Septentrion, mais ces voix que nous allons perdre ne me semblent pas de nature à remettre en question l'équilibre politique dans cette zone où je pense que le RDPC va continuer à conserver sa place prédominante. Monsieur le ministre, Maurice Kamto, le leader du MRC, officiellement arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2018 et également dans les starting blocks, il a annoncé qu'il sera candidat pour la deuxième fois en octobre prochain lors de la future élection présidentielle. Est-ce que Maurice Kamto ne fait pas peur au RDPC ou à son futur candidat? Bon, écoutez, si vous vous rappelez donc le score de M. Maurice Kamto il y a quelque temps, autour de 15%, par rapport aux 76% que le RDPC a eu en 2018, s'agissant de la présidentielle, vous comprenez bien que
le MRC de M. Maurice Kamto a encore beaucoup de chemin à faire pour rattraper le RDPC, être au même niveau. Le RC, de mon point de vue, est un parti qui demeure jeune, qui est un parti jeune, mais malheureusement qui, depuis quelques années, vous l'avez constaté vous-même, les jeunes, vous arrêtez les militants. Pas mal de dissensions internes. Et ces dissensions internes ont eu malheureusement aussi pour ce parti un impact négatif. Les décisions même de M. Maurice Kamto, il y a quelques 2 ans, je crois, où il a lui-même pris la décision d'écarter son parti des échéances électorales, législatives et municipales, pour des raisons qui lui sont propres, naturellement, comme vous le savez, a été fortement contesté par bon nombre de ses camarades du parti. Et il l'a fait, sachant très bien que une telle décision, et il l'a dit lui-même, allait avoir des conséquences sur la participation du MRC à l'élection présidentielle à venir. Alors c'est justement cette question, cette problématique à laquelle M. Kamto est confronté aujourd'hui. Évidemment, les juristes essaient de trouver des échappatoires, des raisons, par des arguties. Mais arrêtez ça. Maurice Kamto est parfaitement éligible à cette échéance électorale, mais les textes sont assez clairs. Et si on les applique, il y a fort à parier que M. Kamto aura quelques difficultés à être retenu par le Conseil constitutionnel. Hein? De toutes les façons, nous n'avons aucune inquiétude. Il ne fait pas peur au RDPC. Il ne peut pas faire peur au RDPC. Mais comment il ne fait pas peur? Et vous voulez bien valider sa candidature par vos déclarations? Retenu parmi les candidats à la présidentielle. Parce qu'il est confronté à une disposition légale. Si elle est rigoureusement appliquée, je pense, sera préjudiciable à M. Kamto. Est-ce qu'il pourra trouver une solution autre que celle d'être présenté par son propre parti, le MRC? Je n'en sais rien. En ce qui concerne notre relation, notre situation par rapport au MRC, je peux vous dire que nous n'avons aucune inquiétude, nous n'avons aucune raison d'avoir peur de la présence du MRC si Maurice Kamto devait conduire cette candidature à l'élection présidentielle, ce qui n'est pas encore certain. Oui, mais les partisans de Maurice Kamto sont formels. Leur leader peut bel et bien être candidat à la prochaine élection présidentielle. Il pourra, par exemple, être investi par un autre parti ou par une coalition de partis politiques. On attend de voir quel est le poids de ce parti-là. Maurice Kamto ne fait pas peur, au RDPC. Dernière question, René Emmanuel Sadi. Les présidents sénégalais, libériens, gabonais, mauritaniens et bissau-guinéens entament ce mercredi 9 juillet 2025 une visite de 3 jours aux États-Unis sur invitation du président Donald Trump. Au menu, un dialogue de haut niveau et un déjeuner de travail avec Donald Trump. Le président camerounais Paul Biya n'a pas été convié à cette rencontre. Est-ce que ce n'est pas mauvais signe? Non, je ne vois pas de signe mauvais là-dessus. Les Américains sont libres de convier à un sommet chez eux qui ils veulent. Je crois savoir qu'il y a 5 pays qui ont été conviés à ce sommet, 5 pays africains. La sélection a été faite par eux-mêmes. On ne va pas se mêler de la politique américaine. C'est un pays souverain, c'est l'un des plus grands pays du monde, sinon le plus grand pays du monde. Ils sont libres de faire les choix qui sont les leurs. Monsieur le ministre René Emmanuel Sadi, merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Ok. Merci. Donc, vous voyez que René Emmanuel Sadi dit que cette question n'est pas encore tranchée sur la candidature de Paul Biya, quand vous l'écoutez. Mais il dit qu'il faut aller demander au secrétaire national du RDPC, le secrétaire général du RDPC, qui est Jean Keté, qu'il explique pourquoi il n'a pas organisé le congrès. Donc vous voyez qu'il y a toujours un flou sur la candidature de M. Paul Biya. Clair. Or, pour valider le candidat du parti, le président national du parti, ça doit être validé par un congrès. Ils n'ont pas fait de congrès depuis. Pourquoi vous n'avez pas? Mais pour attaquer le MRC, vous êtes très fort. Et ils reviennent tous. Quand c'est la grammaire contre le MRC, non, tous s'entendent. Ils ont même... Mais quand tu seras candidat, il sera candidat. On vous a dit. C'était important d'écouter. Mais écoutez ceci, je vais revenir sur le cas de Maurice Kamto. Parce qu'on parlait de Issa Chiroma.
Ouais. Vous allez comprendre donc, que les choses avancent, contrairement à ce que les gens racontent. Maurice Kamto a fait une sortie, un post sur ses réseaux sociaux, sur toutes ces plateformes. Nous, ça nous rassure et ça confirme. Je vous ai dit, je devais parler de Issa Chiroma. Mais écoute ça, hein, profondément, tu vois, je ne vais même pas analyser. Tu vas sûrement comprendre que les choses avancent sûrement. Tandis qu'ils discutent sur la candidature de Maurice Kamto a dit votre candidat. Et le gars a balbutié sur la candidature. Le MRC, tu prends un gars du MRC, il va t'expliquer clairement, dans le respect des règles, de la loi, de la constitution, il va t'expliquer qu'ils seront candidats, le MRC. Et il ne balbutie pas. Mais vous, les gars du RDPC, quand on parle, et c'est ça, lui ont télé apporté, lui il a déposé des plaintes partout pour invalider la candidature de Paul Biya. Ça ne respecte plus la légalité. Et quand on parle, vous avez écouté le ministre, lui il est embarrassé. Il est mal, même s'il sortit. Il est en train de défendre sa possibilité, mais il balbutie. Le gars n'est même pas sûr de la candidature. Il le sait très bien. Il sait très bien qu'ils sont dans l'illégalité. J'ai très peur, ce qui va vous arriver. René Emmanuel Sadi, ne pensez pas que ce que vous êtes en train de faire là, aussi vrai que Paul Biya va répondre. Vous autres, on ne va pas vous absoudre de toute responsabilité. Jamais, on ne peut pas. Vous allez répondre. Le président Paul Biya est dans l'illégalité. Mais vous trouvez celui qui est dans la légalité à présenter sa candidature, Maurice Kamto. Vous racontez des arguties, mais vous dites que c'est eux qui racontent des arguties, qui ont des arguties par rapport à sa candidature, alors que c'est vous. Et tu l'as démontré que tu ne sais même pas pourquoi le secrétaire général du RDPC n'a pas organisé le congrès. Et c'est ça qui pose un problème. Ce n'est pas le bureau politique qui devait reconduire la candidature de Paul Biya, c'est faux. Et Lyon Télé nous a expliqué ça. Au lieu de vous concentrer sur la candidature, de rendre légal la candidature de Paul Biya, vous n'arrivez pas, mais vous attaquez Maurice Kamto. Mais lui, il est dans une autre dimension. Je vous ai dit que si ce qui se passe là, si en face, il n'y avait pas un opposant sérieux, je vous assure, on ne devait pas voir ce qui se passe. Même la démission de Issa Chiroma ne pouvait pas se produire s'il n'avait pas. Et j'ai dit ici que Issa Chiroma, pour garantir sa survivance politique, le seul moyen, c'est de faire alliance avec Maurice Kamto. Il faut le dire clairement. Et le jour où ils vont officialiser ça, frère, vous allez voir la République va trembler. C'est comme ça que je pleure. Certains de nos compatriotes du Nord qui ne comprennent même pas l'enjeu, qui s'enferment dans des considérations. Dis donc, le Cameroun, c'est pas le Nord. Hein. Arrêtez ça. Le Cameroun, c'est pas le Nord. Que les autres ne vous embrouillent pas. Nous sommes en train de rechercher quelqu'un qui a l'épaisseur politique pour gérer et mettre en marche ce pays. Quand je vois des gens s'enfermer dans des considérations tribales, tout ça, vous ne nous intéressez pas, franchement. Vous n'avez pas de droit à la parole. Vous n'avez pas de droit au débat de la cité. Il faut dégager. Vous êtes des petites gens, vous êtes des villageois. Nous, on ne discute pas la République avec des villageois. Si tu n'arrives pas à transcender ta tribu et autres, tu ne peux pas comprendre ça. Et je suis fier parce que les hommes politiques ont compris ça. Regarde dans la réponse. Est-ce que Maurice Kamto s'est prononcé? Tu l'as vu avec les photos avec qu'elle a un trophée. Il a demandé à son VP de parti. Mais regarde ce qu'il te dit. Regarde, écoute ça. Le Cameroun est fait de grands ensembles territoriaux et humains. Les régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa, couramment appelées Grand Nord, constituent l'un de ces grands ensembles. C'est vrai. L'actualité politique en cours a placé cette partie du pays au devant de la scène. Dans ce contexte, j'ai été interpellé avec insistance sur la place réservée au Grand Nord dans mon programme pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Un monsieur qui ne peut pas être candidat ne peut pas parler comme ça. Emmanuel Sadi. Si Maurice Kamto n'était pas candidat et qu'il ne sait pas qu'il ne peut pas parler comme ça. Et c'est un éminent juriste.
Donc quand il parle, il sait de quoi il parle. L'actualité politique en cours a placé cette partie du pays au devant de la scène. Dans ce contexte, j'ai été interpellé avec insistance sur la place réservée au Grand Nord dans mon programme pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Afin d'y répondre de façon précise, j'ai extrait de mon programme les axes majeurs de mon action pour ce vaste espace géographique et humain. Écoute ça. Maurice Kamto ne parle pas seulement pour le bavardage. Il est très sérieux. Voilà les choses qui structurent la pensée de Maurice Kamto. Il pense à ces grandes régions-là. Il dit, parce qu'il a été interpellé, mais dans son programme, il a un plan de développement du Grand Nord. Parce que c'est ça, c'est toute cette frustration qui amène ce que nous avons là. Cette déchirure, le mécontentement des populations du Nord. C'est parce qu'ils ont été abandonnés. On devait rendre ces pôles à des pôles industriels de développement pour justement sortir nos populations, nos confrères, nos frères du Nord de la précarité généralisée dans ce coin-là. Aussi dans d'autres coins. Maintenant, il vous explique que dans son programme politique, le Nord est au cœur de son programme politique. Il explique ses axes. Il a détaillé ça, mais je ne vais pas détailler ça dans les lignes. Je vais juste répondre. Afin d'y répondre de façon précise, j'ai extrait de mon programme les axes majeurs de mon action pour ce vaste espace géographique et humain. Il s'agit en réalité de mon engagement formel pour le Grand Nord. Pour ce qui est de mon engagement pour les autres grands ensembles territoriaux et humains de notre pays, parce qu'il n'y a pas seulement le Nord, on va voir aussi l'Est, il ne faut pas oublier ça, et d'autres. Je donne rendez-vous aux Camerounais dans toutes les prochaines semaines. Donc, bientôt là, le professeur va disséquer. Parce que bientôt, le corps électoral sera convoqué. Ces jours-ci, suivons ça. C'est très important. Plus tard samedi, ils doivent convoquer le corps électoral. J'invite les formations politiques, c'est ça qui m'intéresse, de l'opposition, les organisations de la société civile, les personnalités de tout horizon, les militaires et les sympathisants de tous bords, qui n'ont pas encore rejoint la dynamique de l'APC. Si tu m'écoutes, si tu n'as pas encore rejoint la dynamique de l'APC, rappelle-toi, c'est l'honorable Ninke. Ce projet est sérieux. Voilà la coalition qui accompagne le professeur. Si tu es sérieux et que tu vas accompagner le peuple du changement, nous t'invitons dans l'APC. C'est là-bas que nous on est. Moi-même, je suis dans la coalition APC. Ne pas me chercher ailleurs. Il y a quelqu'un qui a chanté là. Je suis déjà... Ne me cherchez plus là-bas. Oh, je suis déjà... Donc, ne me cherche pas ailleurs. Même si on a les cops partout. Dans tous les mouvements. Notre mouvement là, c'est l'APC. Nous, on est là-bas. Nous là, le peuple, nous on est dans... Attends, mon nom, non, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Mon nom est déjà... je ne sais pas qui a chanté ça. Oh. Donc, ne nous cherche pas là-bas. Même si on a les cops là-bas. Si tu veux être sérieux et que tu veux changer le pays, pardon, viens dans l'APC parce que nous, on est incorruptibles. Pardon. Bref, le grand peuple du changement a soutenu ma candidature au prochain scrutin présidentiel, afin qu'au lendemain de la victoire, nous travaillons ensemble à la réalisation de mon programme de renaissance nationale du Cameroun, et plus particulièrement à l'exécution de cet engagement sur le plan d'urgence et de rattrapage pour le Grand Nord, dont les grands axes sont connus dans ce fichier joint. Il a joint un fichier. Écoute, pourquoi je t'ai lu ça? Ce qui se passe, il y a des dynamiques qui ont encore adhéré à l'APC. Je t'ai seulement, je ne te dis rien. Il ne soit pas ça au hasard. Je t'ai dit que ceux qui sont encore à l'intérieur, il y a certains même qui savent que quand tu es crédible, tous se connaissent. On sait qu'il y a des opposants qui sont entretenus par des ministres. On sait pour quels opposants chacun travaille.
Mais tous là savent quel est le président qui est sérieux lorsqu'on parle du changement pour le cas du pays. Donc, la sortie du professeur, quand il dit j'invite les formations politiques de l'opposition, les organisations de la société civile et les personnalités de tout horizon, en réalité, c'est que les gens ont adhéré. Et il y a certains du Nord qui ont accompagné ça. Merci, je vais boire de l'eau. Tu as compris? Je n'aime pas dans le topo. Il y a des gars, c'est avancé, qui ont dit Kamto, moi je ne suis pas là. Et je confirme ça, je t'ai dit ça hier. Il y a un qui a tapé sec, qui a dit, je ne suis pas là parce que je vais être candidat. Je suis là pour accompagner la tenance pour le cas du Cameroun. Et j'y veillerai à cela. Et je vais travailler. Il est très sérieux. Donc quand le président invite, laisse-moi te dire, qu'il y a beaucoup de gars du Nord, ceux de la société civile, partis politiques, qui ont encore adhéré à l'APC. C'est pour ça que dans quelques jours, l'APC va te faire quelque chose que tu n'as jamais vu. C'est grave. C'est là où on va parler d'Angandji. Ce que Kamto... Non, calme-toi. Ouais, non, c'est calme-toi. Ce que le président Kamto est en train de faire, frère, le silence de ces gens, ils font un travail exceptionnel. Ils font un travail exceptionnel. Tu vois, ils ne se prononcent pas. Ils ne s'affichent pas n'importe comment. Ils savent où ils vont. Il y a quelque chose de costaud qui est en train de se construire. Et pour ces élections, le RDPC, comme Gongo a décidé, la première, Chantal a décidé d'imposer, et la famille de Paul Biya, d'imposer la candidature de Paul Biya. Frère, le RDPC va vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Pour ce qui arrive à Pouka de j'ai très peur. Le RDPC, je ne veux pas seulement entrer dans les détails, ce qu'ils vont vivre, s'ils insistent avec la candidature de Paul Biya, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que les autres ont des signaux. Même quand j'écoute René Emmanuel Sadi, je sais qu'il est embarrassé. Je sais qu'il est mal. On lui a dit qu'on va maintenir la candidature de Paul Biya. Et ils savent que si ça passe, ils ne seront plus dans ce gouvernement. Et tous, ils vont être écrasés. Ils le savent. Mais est-ce qu'ils se préparent? Mais c'est ça, des politiciens. Tous sont des politiciens. C'est des animaux politiques, il faut le préciser. Ce sont des politiciens. Ils savent. Il y a des gens qui attendent Chantal Bialou aussi. Et ça va se jouer. Mais ils ne sont pas idiots. Ils savent ceux qui se battent de l'opposition tellement sérieuse. Tu as vu que le président, lui, il a encore affirmé la position de l'APC. Et il a encore invité d'autres. C'est parce qu'il y a beaucoup qui ont compris. Pour l'intérêt supérieur de notre nation. Taisons les histoires de deal politique. Il s'agit de sauver la nation camerounaise. Et sauver le peuple camerounais. Les gens sont en train de taire toutes leurs contradictions. Et la détermination, la résilience du professeur Maurice Kamto amène beaucoup à lui donner beaucoup de respect, de lui dire, tu as le professeur. Il y a quelqu'un qui a mis, c'est Ngata Bingba, il a mis ceci, que toute alliance avec le Nord doit savoir que le pouvoir doit revenir au Nord. J'ai pitié des gens comme vous. Vraiment, j'ai pitié. J'ai écouté un autre aussi pareil, le pouvoir doit... Tu ne sais même pas que quand tu le dis, c'est tellement tribaliste. Ce n'est même plus de la politique, c'est laid, c'est sale. Moi, je ne peux jamais imposer. Même si je suis issu de la région, d'une région. Je ne peux pas faire le genre si ça ne vient pas. Parce que ce que vous dites, quand vous le dites, mais est-ce que vous réfléchissez, vous insultez les Camerounais? Donc ça veut dire que si quelqu'un du Nord, et que c'est un idiot, on doit seulement accepter parce que le pouvoir doit aller au Nord. Pour cocher cette table. C'est ça, hein? C'est ça la logique. Et c'est ça la réflexion. Donc, Ngata, tu es en train de me dire que la seule condition pour toi, c'est que le pouvoir doit retourner au Nord. Donc, je ne dois même pas regarder l'homme
Je ne dois même pas questionner la pertinence de l'homme qui porte le projet. La seule condition, c'est qu'il soit du Nord. Donc si c'est un idiot, je dois seulement valider ça parce qu'il est du Nord. Non. Je ne suis pas dans ce genre de considération. Ce n'est pas ma vision politique. Donc parce qu'il est du Nord, même s'il est idiot, je vais seulement valider ça. C'est ça. Donc ça veut dire que je reste comme ça. Moi qui suis Bamileke de l'Ouest. Je dis le pouvoir doit revenir à l'Ouest. On me dit à l'Ouest. Je n'ai pas insulté certains opposants là. Hein? Il y a un ministre là. On me dit que comme c'est à l'Ouest, on me présente le délégué, le ministre délégué à la justice. Prenons ça comme ça. Donc le fait qu'il soit de l'Ouest, voilà, les gens comme Djamem. Ouais, je ne veux pas. Oh. Je suis poli, pardon, le ghetto, toi si tu me rattrapes, c'est quoi ça? Mais c'est ça la logique. Les gars sont en train de me dire, la seule condition c'est que le pouvoir revient au Nord, donc on s'en fout de l'homme qui porte ça. Donc si c'est un idiot, le fait qu'il soit de l'Ouest, je dois seulement valider ça. C'est votre république là. C'est ça. C'est une république de mérite que nous voulons construire, c'est ça. Méfiez-vous de tel gars. Je choisis l'homme en fonction de la proposition qu'il apporte et de la pertinence. C'est ça qui m'intéresse. La tribu n'est pas une condition pour moi. Je dis, et même après Paul Biya, si la personne était même de son ethnie là, était intéressée, s'il y avait un opposant qui avait émergé, et qui était du groupe ethnique de Paul Biya, et me rassurait, comme Maurice Kamto me rassure, j'ai pas de problème à le soutenir. Parce que nous, on a transcendé ça, la tribu. Mais si vous n'avez pas encore fait ce genre de dépassement, vous n'avez pas droit au débat dans la cité. Je suis désolé. Je ne peux pas. Il est tellement cher, ce pays, le Cameroun, que nous avons besoin. Il y a quand même des esprits éclairés dans ce pays, que vous ne pouvez pas nous dire que l'une des conditions pour accéder à la magistrature suprême là, il faut être de telle région. Non, c'est pas ça. Ce genre de raisonnement réduit le débat politique et encourage et obscurcit les esprits. Et ça, nous, on ne peut pas encourager ça. Faut être clair. Ok, mes amis de Facebook, nous on va couper là. Je vais vous inviter parce que j'ai promis hier d'ouvrir le panel. Les gens vont s'exprimer. Sur les cas, les gens vont donner leur avis. On doit aussi écouter les autres. C'est très important. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, si vous avez, je ne sais pas, l'application TikTok, si vous êtes sur cette plateforme, n'hésitez pas de nous rejoindre sur TikTok. Et si vous voulez apporter des éléments ou bien contribuer justement dans ce débat, n'hésitez pas ou bien poser des questions. Vous êtes les bienvenus. Donc, rejoignez-nous sur TikTok. On va faire peut-être 1 heure de temps sur TikTok pour discuter avec les uns les autres. Pour ceux qui... Kemda, est-ce que Kemda est là? Allô? Bonsoir Steph, bonsoir à tout le monde. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Hein? Mais ça fait plaisir d'être là. Mais ouais, toi, tu nous as servi de ta présence. Bon, en tout cas, c'était la configuration. Hein. Il fallait. Mais le mercredi, nous, on ouvre souvent, tout le monde, toute l'équipe même d'ailleurs. Et voilà, c'est aujourd'hui que Kemda, parce que le panel s'ouvre, voilà, c'est aujourd'hui qu'elle devait être là. Mais elle est toujours là, vous la voyez en commentaire. Ouais, je suis toujours là. Rassure tout ton fan club. Je suis pas la seule, toute l'équipe est là, tous ceux qui nous suivent sont là, Sony est là, Wamou est là, Chak c'est là, voilà, Prince est là, Abdel. Et tout, Abdel aussi. Donc voilà, on est toujours très 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 heureux de vous servir et de vous offrir du contenu de qualité. Ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps, voilà. Comme tu es passé au vendredi. Non, voilà, il y a des moments où il faut couper aussi un peu, il faut se ressourcer, revenir un peu plus chargé. On se retire pour mieux accueillir les autres, pour mieux vous accueillir et pour mieux vous servir. Donc voilà, on est de retour, on vous sert ce qu'il y a de mieux.
Alors hier, Stéphane a promis de faire monter les gens sur le panel aujourd'hui parce qu'on sait que de temps en temps, il y a des gens qui veulent aussi monter, s'exprimer. Et voilà. Donc s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, qui veulent dire ou bien qui veulent faire qui ont une autre lecture de certaines situations, vous savez très bien que ici on partage tout ensemble, mais que ce soit fait dans le respect des uns et des autres. Donc je vois déjà une demande en bas. Je vois qu'il y a Camer. Je prends subito Camer. Donc, si vous voulez faire vos demandes, faites-les. On va vous faire monter. On a 1 heure ensemble. Bonsoir, Kamek Kodia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Steph, bonsoir Bonsoir, Kevin. Kamer. Comment Bonsoir ça va? pour, Comment tu ceux qui vas? sont connectés. Ça va, tranquille. Ok. La parole est à toi, hein, puisque tu es le premier. Je t'ai fait monter en premier. Donc, si tu veux prendre la parole, tu peux. Sinon, Je vais ok. venir après. D'accord, ça marche. Est-ce que Franck est là? Parce que je vois que Franck est déjà en hibernation là. Franck, est-ce que tu es là? Je suis là. Ok, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Kenda. C'est ma première fois de monter sur votre panel. Et puis, je suis Merci. très content. Ça En nous fait, fait si je suis plaisir. monté, c'est parce que j'avais une question. J'aimerais savoir est-ce que si le MRC fait coalition avec un autre parti qui a des élus, est-ce que là, est-ce que là, euh, ils ne peuvent plus réfuter la candidature du professeur Maurice Kamto? Est-ce que vous m'entendez? Steph, est-ce que tu as compris sa question? Non, bon, pareil. Non, J'ai pas... j'ai dit ceci. Est-ce que tu peux J'ai la dit ceci. refaire, s'il te plaît? Oui, vas-y. Je répète ma question. Si le professeur Maurice Kamto, si le MRC fait coalition avec euh, peut-être que le FNSC et que comme le FNSC a des élus, est-ce que là, il y aura plus de débat sur la candidature du professeur Maurice Kamto? Vraiment, je suis peiné qu'on ramène encore cette histoire de candidature. Je vais être honnête avec vous. Tout le monde. A déjà les candidats, a déjà des élus et toute formation politique, allez relire le code électoral. Lorsqu'il y a une coalition, l'APC existe déjà. L'APC a son candidat qui est le professeur Maurice Kamto et le MRC a les élus. Le FCC du député a des élus. Toutes les autres associations, il y a plusieurs qui ont rejoint l'APC, qui ont des élus. Et il n'y a plus de débat sur cette candidature, s'il vous plaît. Avançons. Ah, d'accord. Parce que moi, j'ai extrêmement peur de ce régime, en fait. Parce que N'ayez je pas pense peur. que... Non, n'ayez pas peur, c'est ça. Voilà. Ah, N'ayez pas d'accord. peur. Ok. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est un faux débat pour freiner les gens qui vont encore s'inscrire pour ces derniers jours-ci. Allez vous Ah, inscrire. d'accord. Il y a Ok, pas de non. débat. Moi, je suis déjà Je ne inscrit. vous demanderai pas d'aller cotiser avec un quelconque doute sur sa candidature. Ne vous en faites pas pour ça. D'accord, merci. Moi, je vais descendre. Bonne soirée à vous. Je suis là-bas, Merci je vous écoute. beaucoup, Franck. Merci. Coach Félix, du coup, voilà, prends la main. Moi, je vous dis bonsoir. Hein. Je revenais. Je vous ai pris net quand tu disais, Kenda, il faut que les gens montent. Donc, j'ai ouvert mon TikTok. Il était 15h00 et c'était à l'heure, donc 15h heure d'ici, du Canada. Et je vois le titre RDPC, la fin du règne. Et j'ai adoré le titre. Seulement le titre, j'ai dit, bon, ça résume certainement ce qui a été dit. Et moi, je dis simplement, nous sommes en fin de règne. Et ce n'est pas que le RDPC. C'est le RDPC et toute sa pourriture. C'est le RDPC et tout ce qu'elle a généré. C'est la fin d'une époque. C'est la fin de la prévarication. C'est la fin d'un esprit grégaire. C'est la fin de la corruption. C'est la fin de beaucoup de choses. Et nous sommes en train de le voir en direct. Nous sommes en train de voir comment ils s'échappent, ils se déconstruisent, ils se battent, ils se déchirent. Je vais prendre pour exemple les fameuses convocations de M. Ngongor à la présidence de la République, il faut le dire. C'est au palais de l'Unité qu'il reçoit les cadres du RDPC. Et subitement, vous voyez également le SG, secrétaire général du parti. Nous sommes... qui mardi hier a convoqué également certaines élites, et vous voyez l'absence très remarquée du ministre de la Justice, de M. May, de beaucoup d'autres dignitaires, et même
une absence qui n'a pas été très remarquée, l'absence du président de l'Assemblée nationale, qui lui aussi rejette cette autorité fabriquée de M. Ngongo, qui se positionne comme celui qui reçoit les instructions de l'oreille du Nkoukouma. Donc, tous ces éléments vous montrent à suffisance. Et c'est-à-dire la mayonnaise dans ce pain œuf-là, j'ai envie de dire ça comme ça, la petite mayonnaise, c'est cette sortie sur RFI où M. Sadi dit une chose et le même jour, quelques heures plus tard, c'est M. Famdongo qui va dire tout autre chose. Et je pense que certainement, je n'ai pas écouté l'intervention de Stéphane, mais je pense que Stéphane a certainement dû vous rappeler que M. Sadi est l'un des plus grands diplomates. Oublions la casquette politique, mais en termes de diplomatie et de gouvernance, en termes d'administration, c'est l'un des plus calés au Cameroun. Ça, oublions la casquette militante. Et si vous voyez Monsieur Famdongo faire ce genre de sortie, et que dans la même sortie sur RFI, il se chie dessus, excusez-moi l'expression, où on lui demande est-ce qu'il a rencontré le président? La réponse est non. D'où tire-t-il ses sources? Il dit qu'il a vérifié, il a regardé, il est sûr. Mais vous voyez que c'est la fin. C'est la fin, Kenda. Je ne sais pas si on va faire un dessin pour expliquer aux Camerounais que certains ont envie de dire même que ce n'est même que certains ont envie de dire comme à l'époque de Félix Houphouët-Boigny, excusez le nom, la consonance, mais ce n'est pas ce Félix-là que je suis. Hein. Moi, c'est Félix Momier. Mon père m'a donné le prénom de Félix Momier, pas celui de Houphouët-Boigny. Mais rappelons que Houphouët-Boigny est décédé et on a annoncé son décès plusieurs mois plus tard. Et qui dirigeait la Côte d'Ivoire à l'époque? C'était les mafias. Donc, nous ne souhaitons pas une telle chose qui arrive au Cameroun et c'est pourquoi nous appelons tous les Camerounais à se tenir prêts. Moi, je ne veux le mets pas. À se tenir simplement prêts. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y en a qui sont pressés de parler. Je vais d'abord m'arrêter là. Je vais laisser les autres intervenir. Soyons prêts. Le RDPC est en fin de règne. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je prends le chrono. Il ne fallait pas que je dépasse 2 minutes. Sinon, Kenda va se fâcher. Let's go. Non, Félix, non. Sony, Tata Sony, est-ce que tu es là? Je suis là. Tata est toujours là. Où il y a son boss, où il y a sa petite sœur, surtout il y a son boss. Oui, vas-y. Pouba, je ne vois pas ta demande. Je ne sais pas ce qui se passe. Sors du live, tu reviens et tu refais. Je ne vois pas ta demande sur Pouba. Vas-y, Tata Sony. Je disais tantôt, Kenda, que Tata est toujours là. Hein. Moi, je suis en poste comme une enfant du Cameroun qui aspire à un nouveau Cameroun. Hein. Et surtout, où il y a mon boss, mon boss respecté et bien aimé, elle est mienne, comme il aime bien nous appeler, nous autres, je suis là. C'est la fin de règne, comme disait Félix. Hein. Et celui, il n'y a que des aveugles, mais même pas des aveugles. En fait, il n'y a que des... Oh là là, le mot m'échappe. Des personnes de mauvaise foi qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas ou bien qui vont faire de la mauvaise foi. Je suis en train de me répéter, mais c'est ça, quoi. C'est clair comme l'eau de roche. C'est là. C'est à notre portée déjà de donner juste le petit dernier coup de poing à Kenda. Je pense que ce matin encore, on parlait, hein, je disais, on va se réveiller comme ça, on est en septembre, on nous dit qu'en fait c'est la fin de septembre, puis on est en octobre. Parce qu'effectivement, nous sommes en juillet, nous sommes en train d'acheminer là vers la mi-juillet, quoi. Une fois qu'on est en septembre, c'est là. Et j'ai fait un post sur Facebook il y a quelques jours en disant que c'est quand tu vois l'agitation dans le Kanzabien, je manque pas de respect à nos frères de la Zambie, et quand tu vois l'agitation en face, quoi, que tu comprends que 2018 n'est pas 2025. Ils ont beau dire, faire des réunions, bien être pédants, ou raconter des histoires comme j'ai entendu Meillon, hein, Mathieu Séric, on a en Guinée, être pédant, mépriser un peu, je vais même dire le peuple, hein, parce que si on parle de l'opposition, on va dire oui, cette opposition-là, oui, machin, en fait, ils sont très pédants, ils font comme si le peuple est fou,
Le peuple n'est pas conscient, alors que si on voit les 7 ans qui viennent de s'écouler, le peuple est plus conscient que jamais, en fait, quoi. C'est pas dit souvent parfois qu'ils pensent même que en 2018 même peut-être le président élu, le professeur Kamto, c'est une bonne chose qui n'est pas pris le pouvoir, quoi. C'est-à-dire quand tu vois un peu la maturation, c'est-à-dire quand tu vois comment ce peuple est prêt, en fait, quoi. Tu te poses la question de ceux qui sont pédants, de ceux qui racontent des histoires, de ceux qui font comme s'ils parlent à des enfants de la maternelle sur les plateaux de télé, parce qu'on sait, hein, on va dire que les Camerounais sont pas sur les réseaux sociaux, mais la majorité des Camerounais, ils sont aussi. Et les gens écoutent, hein, les vidéos sont découpées, partagées, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent sur les plateaux de télé privés, où ils en fument le peuple, où ils racontent des histoires, Mathias Meillon a dit ce qu'il a dit sur une chaîne, et moi je ne vais pas la citer ici. Et même quand on a écouté, c'est que si vous avez bien écouté, pour ceux qui ont écouté l'échange hallucinant entre René Sadi, hein, avec Monsieur Boisbouvier, quand on lui parle un peu des oppositions, quand on parlait des démissions des ex-ministres et tout ça, même ses réponses, il y a beaucoup de mépris pour dire que oui, depuis des années, on parle de cette coalition, on parle en fait, ils vont toujours le parti des flammes comme le parti qui, voilà quoi, qui va encore tout ravager. Et moi, je pense que tous ces réunions de l'homme à la punk, vous voyez bien de qui je parle, Ngongo, en fait, ils dévoilent, au grand jour, il nous dit là-haut, que, en fait, je suis le président. Depuis mars 2019, je suis le président et je fais ce que je veux et je fais c'est-à-dire que, comme on dit quoi, je fais ce que je veux avec qui je veux. Je convoque les ministres, je convoque les chefs de parti, parce qu'en fait, c'est moi le président. Et ils pensent que les Camerounais sont fous. Que les gens ne regardent pas tout ça. Et que les Camerounais ne vont pas comprendre qu'en fait, le monsieur Labi Vondor, il n'est plus là. Et je me demande bien comment ils vont faire. C'est la fin des règnes. C'est dans quoi, 90 jours. C'est fini. Il t'explique, il te réexplique comment le président élu ne sera pas, comment il n'est pas représenté. Je parle beaucoup de Méon parce que moi j'ai écouté une émission hallucinante où il disait carrément que l'UNDP va montrer que l'UNDP de Bello Bouba Maïgeri va montrer son manque de caractère. S'il décide de pas s'aligner, c'est-à-dire que s'il décide de s'aligner derrière un parti qui n'a pas d'élu, et que quand on voit l'histoire de l'UNDP, en fait je paraphrase, hein, s'il faut vraiment qu'ils n'ont pas de caractère, c'est de s'aligner, et que comme les partisans de Monsieur Kamto, et Monsieur Kamto, même eux, en fait, c'est soit on se met derrière lui, soit rien. Il ne voit pas ce qui va se passer. Sauf que nous, en fait nous, quand je dis souvent nous, c'est la résistance, hein. C'est pas le fait d'être à l'Assemblée nationale ou tout ce qu'il raconte là, qui dit qui est opposant, qui n'est pas. Je dis bien, quand tu tapes sur Google, opposition camerounaise, c'est écrit. Maurice Kamto, premier opposant camerounais. Peut-être que le premier opposant camerounais, c'est Maurice Kamto. Et je ne sais pas comment tu peux être le patron de quelque chose, on te dit d'aller t'aligner derrière tes subalternes sans vouloir manquer de respect, hein, aux autres présidents des partis ou pas. Moi, je comprends pas. Comment quelqu'un peut avoir travaillé pendant 7 ans? Comment un parti politique a payé les lourds tributs, les arrestations, les prisonniers? Et on vient nous raconter n'importe quoi. Nous, on est seulement la Kemda, mon beau Stéphane. Moi, tous les jours, je m'en vais encore, je guette un peu bien ma basket. On va dire que, bam, sur la ligne de départ, là, je m'en vais un peu, je nettoie bien. J'attends seulement le top départ. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas accepter encore 40 ans de plus. C'est pas possible. Pour le moment, je m'arrête là. Merci Tata Sony, merci. Je regarde qui passe à... Kamto sera président. Bonjour Kemda. Bonjour. Stéphane, bonjour au panel. Déjà, hein, bravo pour ce que vous faites. Le pays vous le redevra d'une certaine façon. Une chose est certaine, comme la loi de Lavoisier en chimie dit, au cours d'une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout est transformation. Vous serez certainement porté en grand un jour par les dignes fils de ce pays qui suivent ce que vous êtes en train de faire. Une fois que j'ai dit ça, moi j'ai pas beaucoup de choses à dire. À la suite, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que on a remarqué actuellement que l'onde de choc de magnitude, je dirais de 170 000 du 31 mai
2025 à la place de la République a eu un impact terrible jusqu'aujourd'hui. Parce que ce qui se passe jusqu'aujourd'hui, c'est tout simplement les répercussions de cette onde de choc-là. Et c'est avec panache, parce que ceux qui ont la finesse d'analyser, et Stéphane le fait si bien, la finesse d'analyser le landerneau politique au Cameroun aujourd'hui, on se rend compte que Maurice Kamto est venu avec une touche particulière. Et c'est remarquable. C'est remarquable parce que on est en train de voir, une dictature de plus de 60 ans, je dirais, parce que le régime Aïdjo et le régime Biya, c'est la même chose. Jusqu'aujourd'hui, on n'avait pas vu nulle part dans le monde quelqu'un venir détruire une dictature sans effusion de sang. Et c'est ce qui est en train d'arriver au Cameroun. Le Cameroun est en train de s'inscrire dans le monde comme étant ce premier pays-là. Et moi, je suis heureux de faire partie de ceux-là qui ont cru en Maurice Kamto, qui croient en Maurice Kamto. Et aujourd'hui encore, avec le chef d'État, de quelqu'un qui sait où va, de quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire, de quelqu'un qui ne doute pas de là où il est en train d'aller, de là où il va nous mener. Donc, j'ai tellement à dire, mais si je commence à égrener là, ce sera trop long. Je préfère m'arrêter là. Merci encore, Kemda. Merci, Stéphane. Et au plaisir. Merci beaucoup, Kamto. Excusez-moi, j'ai un peu la bouche pleine. Désolé. Diaz, vas-y. Oui, salut à tous. Merci Kemda. Salut Stéphane. Vraiment, vous savez que je ne bavard pas beaucoup. Je ne suis pas très ferme politicien comme vous autres. Je voulais vraiment juste dire vraiment, Steph, merci beaucoup pour tes analyses. Parce que la dernière fois que je suis monté sur ton panel, je pense qu'on parlait de Issa Chiroma. Il disait que moi, je suis pas très confiant. Tant qu'il ne démissionne pas, je ne me porte pas, alors que je ne m'avance pas de ce côté-là. Mais toi, tu étais focus sur ton truc. Tu savais, en fait, avec du recul, je vois que tu savais vraiment où est-ce que tu allais, tu savais ce que tu disais. Je sais pas, en tout cas, on sent que tu as quand même des gens qui te renseignent vraiment bien, et puis quand tu fais tes analyses, elles sont vraiment très pertinentes. Tu sais exactement ce que tu dis et tout. Donc, je venais juste vous dire merci. Merci pour ça déjà. Ça nous permet, nous autres aussi, d'apprendre et d'en savoir un peu plus chaque fois qu'on se connecte à ton direct, là. Puis, j'allais dire la sortie du prof aujourd'hui, mais on va dire c'est la continuité de ce qu'il est en train de faire depuis 7 ans, il travaille. Aujourd'hui, c'est juste pour, comment dire ça, reconforter, mais pour continuer à présenter ce qu'il va faire. Parce que, comparé aux autres, lui ne vient pas pour tâtonner. Lui, c'est ce qu'il veut appliquer pour le Cameroun. Donc, il ne vient pas là pour commencer à réfléchir que bon, je vais faire quoi demain, je vais faire quoi après-demain. Lui, il a déjà tout un truc bien placé. Je suis quasiment sûr que si on lui demande, si on le plaçait au pouvoir demain, là, après-demain, il saurait déjà par quel chantier il débuterait son travail. Donc, ouais, je vais dire que sa sortie, en tout cas, moi, ça me surprend pas. Seulement, j'avais comme, en scrutant aussi les réseaux, j'ai remarqué que beaucoup de partis politiques satellites, là, je pense qu'ils veulent se faire du nom en se proposant de porter la candidature du président Kamto. Mais... Erreur. Stop. Avançons. Ok, Steph, je vais m'arrêter là. Voilà. Erreur. Avançons. On ne va pas seulement parler. Avançons. Ne tire pas sur tout. Non, parce que moi, j'avais dit, en fait, moi, dans ma tête, je pensais à ce que... Passe à autre chose. Avançons. Pas seulement autre chose. Avançons. Laisse. C'est bon. Ok, je vais m'arrêter là, Kemda. Merci, Steph. Merci, Diaz. Merci de comprendre. Stéphane, tout va venir. Chef Bouba. Ah non, c'est Alberto, je crois. Attends, avant que Chef Bouba prenne la... Bonsoir, monsieur Stéphane. Bonsoir, Kemda. Moi, ce ne serait pas long, donc je voulais seulement dire tout le film qui se passe au palais de l'unité dans notre pays. Bon, ça c'est un film, parce que le vrai président il est en train de classer combien il doit gouverner le pays. Donc c'est pour ça qu'il ne parle pas trop. Quand il sort et qu'il marque un pas,
C'est très costaud, en fait. Donc, les gens qui ont le long sens ont compris où il est en train de partir. Et je veux dire, seuls les foussards sont encore cachés avec les gros yeux ouverts en attendant voir si Alex est encore dans les parages. Pourtant, Alex est mort il y a longtemps. Donc, les gens qui rêvent encore au RDPC, parce que eux là, aujourd'hui là, moi je les appelle les froussards. Je ne sais pas si vous connaissez les froussards. Voilà. Parce qu'ils ont les gros yeux comme ça, ils se cachent, ils ont très peur du lion. Donc, ils pensent que non, le lion encore, bon, le lion est mort depuis. Donc, ce qui m'a fait tellement rire, c'est futurologie qu'il y a sur nous maintenant. Donc, c'est la partie là qui est retenue d'abord chez Femme Ndongo. Donc, j'ai compris qu'ici, il n'y a même plus de débat. Le RDPC, ils sont perdus. Et où ils sont là, ils sont en train de bagarrer avec le dernier souffle. Parce que c'est terminé. C'est terminé pour le RDPC. Donc, il n'y a plus... Donc, tout ce qu'ils font là, ils vont tourner le moment venu, qui cèdent la place tranquillement. Voilà. Parce que même comme on dit comment s'écorcher, là, on ne peut pas s'écorcher. Donc, ils vont partir tranquillement. Donc, moi, je crois que c'est tout ce qu'il a dit ici là. Parce que maintenant, je suis très attentif envers le professeur Maurice Kamto. Parce que l'espoir de tout un peuple est basé par là-bas. Donc, le reste, c'est là. C'est le Congo, ça. On est terminé, Kemda. Merci et bonsoir à vous. Merci beaucoup, Alberto. Merci. Chef Bouba, bonsoir. Ouais, bonsoir. Le gars de Dedo, là, rime quoi là-bas, là. Hein? Seulement que, oh, regarde-moi, je parlais là, les gars là ne voulaient même pas comprendre. Voilà, voilà. Bouba, je suis plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas. Voilà, on a évolué. Voilà, va nager dans ton bourri là-bas. Là. J'ai dit que tu serais plus humble. Je serais plus modeste. C'est bon. Ouais. Vous m'avez cherché. Ouais, pour ça dur. Pour une fois, je vais quand même vous dire merci. Hein. Je vais quand même dire merci à l'ensemble et parce que c'est un gros merci et je le dis, ça me vient de loin, ça, vous le savez. Ouais, ça me vient de loin. Et j'ai envie de saluer quelqu'un, un grand homme, Stéphane. Je vous assure, j'ai envie de saluer l'honorable Nietzsche. Vous savez pourquoi? Parce que je me rappelle encore, j'ai encore visité lors du congrès du MRC quand le mec acte l'APC. Ça fait 1 an et demi. C'est-à-dire quand l'honorable Nietzsche devant le peuple parle, acte l'APC, je regarde encore, je dis, ouh, ça c'est quelqu'un qui a vécu 92 ans. Il sait ce qu'il faisait. Parce que tout ce qui se passe là maintenant, les gens qui tergiversent à côté, tu as envie de faire ce que tu veux avec le MRC, viens dans l'APC. C'est acté. Et dans l'APC, l'honorable Nietzsche a dit ceci, le patron c'est Kamto. Il n'y a pas de qu'on va encore dire on va aller faire les votes au quartier là. Et ça, le type là, le père là, il m'a reconforté sur l'idée que tout ce n'est pas pourri. Tu vois, je te le jure, plus le temps passe, je comprends que l'honorable Nietzsche, il m'a redonné en fait la fibre il n'y a pas de tous, il n'y a pas que de tous, que tout ce n'est pas pourri en fait, tu vois. Il y a des gens dans ce truc-là qui peuvent nous sortir de trucs, je t'assure. Et c'est pour ça qu'ici, je voudrais lui dire, lui rendre un salut fraternel, lui dire honorable, merci pour la vision. Parce que ce que vous avez fait avec l'APC, je vous assure que ça, en fait, les gens sont en train de dandiner, vous voyez comme une tisse de tennis là. Les gens sont en train de dandiner autour, ils ne savent même pas comment ils vont faire pour rentrer. Il y a ceux qui veulent rentrer dans l'APC pour le casser, sauf que les tests sont clairs. Tu vois? C'est clair, il a dit, bon, le patron c'est Kamto, voilà, maintenant on ne discute pas. C'est pour nous, on y va. Et c'est ce qui est en train de se dessiner devant nos yeux. Et j'appelle ici, sincèrement, je le dis toujours, vous voyez, nous sommes en zone de turbulence. Et il faut une analyse juste, nette, qui ne soit pas du quartier. Si quelqu'un n'a pas la capacité d'analyser, je pense que le mieux, c'est de regarder, d'observer avec attention pour pouvoir mieux l'expliquer demain. Parce que si on essaie un peu de donner, les gens qui essaient un peu de donner l'analyse, des analyses qui ne maîtrisent pas, qui n'ont pas de tenants et aboutissants de ce qu'ils avancent, j'ai envie de dire pardon. Je sais que c'est important de parler, mais parfois,
quand on n'a pas les tenants et les aboutissants, il faut qu'on se taise un peu. Ce n'est pas non plus mauvais. Et quand j'ai fini de dire ça, je vais demander aux gens de la conscience de la nécessité, s'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas encore le livre Urgence de la pensée, ou pour ceux qui en ont, parce qu'on en a tellement vendu, ou pour ceux qui en ont, qui n'ont pas encore lu. Je pense que ça, c'est le moment opportun de lire ce livre, parce que tu comprendras mieux ce qui est écrit dans ce livre en ce moment. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est la totalité de l'urgence de la pensée. Et pour cela, j'ai un morceau choisi pour vous. C'est ma Bible aujourd'hui. Là, je veux faire comme l'autre là, qui se balade sur le plateau avec la Bible. Je veux vous lire la Bible là aujourd'hui. Je veux vous lire ça, Stéphane. Permettez-moi. Vas-y, chef Bouba, vas-y. Je suis à la page 47. Tu comprends, depuis ce matin, j'ai encore repris le truc là. Je suis à la page 47. Et le titre, c'est quoi ce chapitre 2? C'est nécessité et urgence de la pensée. Quand on dit l'homme est pas la pensée, point. C'est sa meilleure définition, point. C'est ce qui lui distingue des autres créatures animales. L'acte de penser est en effet une preuve de la conscience de soi. Il nous relève à nous-mêmes et à autrui. Sans la pensée, l'homme est en mort en souci, car seule la pensée seule par la pensée, nous découvrons le sens de notre existence, le sens de nos actions et la portée de nos lâchetés. Elle nous sauve des tâtonnements tragiques et maintient notre conscience en éveil. Je m'arrête là. C'est Kant qui le dit ça, il a commencé à écrire ça en 85. Il a achevé dans les 88, dans les années 88, il a publié en 93. Bref, ça fait 33 ans. Il y en a ici qui n'étaient même pas encore nés là. Peut-être même Kemda, pardon. Il y en a ici qui n'étaient pas nés. Il y a 33 ans, vous comprenez? On a eu la chance d'être nés avant. Mais il y a 33 ans, le père là nous disait déjà ça. Vous comprenez? Et là, il est en train, c'est-à-dire ce qui se passe au Cameroun, c'est exactement ce que Kanto a écrit dans l'urgence de la pensée. Parce que tout ça, c'est l'émanation de la pensée. Il vous a dit 2018, le peuple n'était pas prêt. Parce que nous ne pensions pas en 2018. Nous étions dans l'engouement, nous étions dans l'envie. Et vous savez, quand vous êtes poussé par l'envie est quelque chose de très mesquin en fait. Vous voyez? Il faut pas tomber dans l'envie de quoi que ce soit. Il faut se débarrasser de l'envie. Parce que quand tu as envie, tu es débarrassé de la pensée véritable. Donc quand on nous dit en 2018, nous étions dans l'envie que les choses changent, tu vois pas. Mais nous n'étions pas dans la pensée véritable, la pensée profonde. En 2025, nous y sommes dans la pensée véritable. Et le peuple est prêt. Et il nous dit à la place de la République, si en 2025, le peuple ne se lève pas, je vous prendrai pour responsable. Et nous repartirons pour 50 ans de misère de la pensée. C'est ce qu'il nous dit, ce monsieur. C'est pour ça que je nous invite, en fait, de prendre encore, pour ceux qui en ont encore, pour ceux qui ont l'urgence de la pensée, s'il vous plaît, c'est le moment de recommencer à la page 1. Je ne sais pas si le gars de Dedo a lu ça. Bon, je ne sais pas s'il a lu, mais Stéphane, même si tu as lu, il faut que tu recommences. Il est impératif, je vous assure, que nous reprenons en fait à la première page pour mieux comprendre ce qui se passe là maintenant.